Les Gaulois sont-ils les ancêtres des Français, nos ancêtres les Gaulois? Pour certains, c'est un fait incontestable. Pour d'autres, c'est un mythe nationaliste. Mais la génétique peut aujourd'hui répondre. D'abord, il faut comprendre qui étaient les Gaulois. Les Gaulois n'étaient pas un peuple venu d'ailleurs. Ils se sont formés directement sur le territoire à partir de l'âge du fer, à partir d'environ 800 avant Jésus-Christ, et se sont maintenus jusqu'à la conquête romaine. En 2022, une étude publiée dans eSciences a séquencé 49 génomes de l'âge du fer provenant de 6 régions françaises. Le résultat est net pour l'essentiel du territoire. Il n'y a pas de discontinuité génétique entre les populations de l'âge du bronze et celles de l'âge du fer. La seule exception notable est l'Alsace, région carrefour où un flux génétique est documenté. Le passage au monde gaulois est une transition culturelle et technologique, pas une migration de masse. Les Gaulois descendent directement des populations qui vivaient déjà sur le territoire. Et ces populations portaient déjà les 3 composantes ancestrales qu'on retrouve chez les Français d'aujourd'hui. Les chasseurs-cueilleurs arrivés il y a des dizaines de milliers d'années, les fermiers néolithiques venus d'Anatolie il y a environ 7000 ans, et les pasteurs des steppes, descendants de la culture Yamna, arrivés en Europe de l'Ouest il y a 4500 ans avec la culture campaniforme. Les Gaulois sont le produit de cette triple ascendance fusionnée au fil des millénaires. Tous les habitants de la Gaule n'étaient pas gaulois. César lui-même écrit que la Gaule est divisée en 3 parties. Les Aquitains, dans le sud-ouest, étaient un peuple distinct, probablement proto-basque, non celtique. Les Ligures occupaient une partie du sud-est. Les Ibères étaient présents dans le Roussillon. Le terme celte lui-même est une catégorie extérieure, utilisée par les Grecs et les Romains. Les Gaulois étaient en réalité des dizaines de tribus. Éduan, Arverne, Séquane, Parisis notamment, qui partageaient des langues apparentées et une culture matérielle commune, mais qui ne se désignaient probablement pas eux-mêmes comme celtes. Ces tribus gauloises étaient génétiquement très proches les unes des autres. L'ADN ancien révèle une population remarquablement homogène, unifiée par la mobilité et les échanges entre régions. Sur les analyses en composantes principales, un Gaulois de l'âge du fer se projette proche d'un Français moderne dont la famille est implantée depuis des siècles, avec un décalage limité mais réel, principalement dû aux apports méditerranéens, romains et germaniques francs qui se sont ajoutés ensuite. Les études montrent une continuité et une stabilité remarquables de ce profil. Ce qui est ajouté depuis reste minoritaire. Romain dans le sud, germanique dans le nord, insulaire britannique en Bretagne. Et les Gaulois ne sont pas non plus une exclusivité française. La Gaule débordait largement les frontières actuelles. La Gaule belgique couvrait la Belgique, le Luxembourg, le sud des Pays-Bas et une partie de la Rhénanie. Les Helvètes, en Suisse actuelle, étaient eux aussi des Gaulois. Et au sud des Alpes, la plaine du Pô était peuplée de Gaulois installés en Italie du Nord, la Gaule cisalpine. Belges, luxembourgeois, suisses, rhénans et italiens du Nord partagent donc une part de ce même héritage gaulois. Au final, nos ancêtres les Gaulois, c'est un raccourci, mais il y a un fond de vérité solide. Les Gaulois portaient déjà le profil génétique que les Français portent encore aujourd'hui en grande majorité.